Est-ce que tu peux me parler d'Anna? Oui, alors Anna, Madame Chuit, Anna, pour moi c'est un personnage. C'est-à-dire Anna, elle est multifacette. Déjà elle est artiste, elle est indépendante. C'est une femme que moi j'estime libérée pour son âge et qui a une façon de penser très singulière. C'est dessiné aussi beaucoup parce qu'on a cette passion-là en commun. Et Anna, elle est fan de couleurs comme moi. Et du coup, le dessin, comment on apprend la couleur, comment le crayon glisse sur le papier, c'est des choses que je peux comprendre quand elle en parle. Et ça me permet, à travers le dessin, d'arriver à une partie plus intime d'elle. Donc à travers le dessin, ça m'aidera à la connaître elle et à partager aussi beaucoup de rire. Parce qu'Anna est très directe dans ses réflexions. Et c'est vrai qu'à travers le dessin, j'ai et la douceur et le direct d'Anna et que ça me permet d'avoir vraiment une grande amplitude vis-à-vis d'elle. Vous avez travaillé pour les Petites Sœurs des Pauvres, maintenant vous êtes bénévole. Comment s'est passée la transition? Alors très bien, et ça a été une démarche aussi de ma part de garder le lien, parce que j'ai adoré cette expérience en termes humains. Et je voulais la continuer dans ma vie en fait, j'appelle civile entre guillemets, et de me dire, t'as du temps, des fois tu t'ennuies d'ailleurs. Ce temps, qu'est-ce que t'en fais? Il y a des gens qui t'ont marqué, il y a des gens qui t'ont touché, il y a des gens qui sont aussi dans une détresse affective que tu peux aider. Et cette structure me donne le moyen de le faire. Et je trouve que c'est un peu coulé de source parce que j'ai d'autres projets professionnels donc que de travailler en milieu hospitalier, en tout cas médicalisé. Et c'est vrai que du coup je me suis dit qu'est-ce qu'on garde? Et ce que je voulais garder c'était le lien, c'était les personnes avec qui j'ai beaucoup accroché et aussi cette ambiance et je vais vraiment prendre l'image de pierre à l'édifice en fait. Avec vous construire seul c'est pas évident, de se dire qu'est-ce que je vais aider, comment, donc on le fait un peu de manière ponctuelle, on donne un euro à droite à gauche, là au moins je sens que c'est constructif en fait, et il y a vraiment un but, et il y a une équipe, et il y a matière à en fait, et c'est vrai que du coup ça a été assez simple le passage d'employé à bénévole, parce qu'il y a tout ce que j'aimais dans mon travail, j'ai voulu le garder en fait, et l'apporter dans ma vie et que ça dure plus longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette découverte d'un monde qui est particulier en lui-même? J'ai travaillé dans le milieu religieux et j'ai énormément apprécié déjà parce que de par le contexte et votre foi, ça met dans une dynamique d'entraide et de solidarité. Donc comme une dynamique avec chacune son rôle et chacune sa petite étincelle, et apprécier l'étincelle avec la base commune de s'entraider, de partager, d'avoir en anglais on dit to care, mais il est plus fort encore que prendre soin, parce que je trouve dans le mot de soin il y a un côté un peu blessé. Là c'est juste, c'est comme si on me donnait plus que ce qu'on a, parce que au final c'est ce qui vous porte. Ce que je vous admire, c'est que vous êtes des femmes de dons, de dévouement, mais aussi des entrepreneurs, parce qu'il faut se démener pour faire tout ça. Il faut faire des quêtes, il faut gérer des services, il faut gérer des employés, il faut gérer de l'humain, il faut gérer des personnes, il faut prendre soin d'eux en même temps qu'adrer. Et c'est des petites sœurs, mais c'est aussi des petites mères, des pauvres. Et ce côté aussi très aider son prochain justement et dans la gratuité. Donc merci.